la dernière fois qu'on s'est eu. Et en parlant de la dernière fois qu'on s'est eu, c'était par FaceTime. Des petits saucissons façon. Donc aujourd'hui, on va faire une petite sauce blanche. Hello! Une belle nouvelle semaine à toutes celles qui me regardent. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que j'ai le père avec moi à la maison. J'ai déjà apprêté le menu comme ça pour bébé. La poire avec les petits pains comme ça. Je découpe toujours les petits pains avec le beurre qui commence déjà à manger. Et en parlant de Kiki, contrairement à son frère, les morceaux de pain sont un peu plus gros. Malheureusement, il n'y a pas de fruits. Je voulais prendre la banane. Je voulais aller chercher ça à Lidl. Mais regardez-moi le temps de l'Allemagne ce matin. J'ai cru que j'allais péter un câble. Bon, il neige. Là que vous voyez là, il est en train de neiger. En mi-mars, il neige. Alors que normalement, à cette heure-ci, on est déjà en train de ranger les manteaux. On range les châles, on range les boots et on sort les traînes coach. Mais là, c'est mort. Pleut toujours en mars. Il neige toujours en mars. Toujours avant mon anniversaire. Vrai. Toujours. C'est une règle dans cette affaire. Ok. Bon, c'est mieux que je m'asseye comme ça, que vous ayez un peu plus la vision de ma tronche et de mon état, quoi. Déjà, la semaine passée, mi-semaine passée, j'ai d'abord perdu ma grand-mère qui est décédée, malheureusement. Donc, ça m'a touché, franchement. Le truc m'a vraiment touché. Ça m'a mis le moral à terre. Au point où ça m'a tellement touché que la nuit où j'ai reçu l'annonce de sa mort, je n'ai pu rien faire. J'ai carrément laissé tout à Monsieur Pimp. Il s'est occupé des enfants, de la nourriture et de tout ce qu'il fallait. Je suis chemin allée dans la chambre au coucher. La seule fois où je suis sortie, c'est pour accueillir ma belle-mère qui est venue passer quelques jours chez moi. J'étais trop contente. Ça m'a un peu permis de m'évader, de penser à autre chose. Et ouais, malheureusement, le jour où elle venait, c'était le jour où ma grand-mère était décédée. Donc, heureusement qu'elle est venue dans la soirée. J'ai eu le temps de digérer un tout petit peu le deuil dans la nuit. Donc déjà la nuit était horrible, j'ai pas pu bien dormir, je pensais aux anciens moments, la dernière fois qu'on s'est eu. Et en parlant de la dernière fois qu'on s'est eu, c'était par FaceTime. Elle était en France chez ma tante et je me rappelle, je venais d'accoucher Kiki et elle a demandé à parler à mon mari. C'était trop bien, donc je n'arrive pas à croire qu'elle est partie, quoi. Et ce qui était plus dur pour moi, c'est pas le fait qu'elle soit partie, mais le fait que son fils est mort en décembre. Donc déjà, comme m'a annoncé la mort de mon oncle, j'étais KO. Et quand j'ai suivi la mort de ma grand-mère, je me suis dit, like, tu es en train de rêver, ça ne peut pas être il est mort, ça fait pas quelque temps, et maintenant la mère part. J'étais choquée. Déjà le jour où elle venait, mis à part le deuil de ma grand-mère, je sentais une douleur au niveau de l'aisselle. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'ai laissé passer la douleur. Le lendemain, après que ma belle-mère soit venue dans la nuit, je me rends compte que la douleur... Nine, c'est ma belle-mère qui est en train d'appeler, je vais l'appeler après. Le soir du lendemain de la venue de ma belle-mère, je me suis rendu compte que la douleur qui était au niveau de l'aisselle était en fait un abcès. Encore un abcès. Vous me connaissez avec les abcès de l'année passée, non? Oui. Encore un abcès, mais Dieu merci. À la différence des autres abcès, je suis pas allée à l'hôpital. À la différence des autres abcès, j'ai pas pris l'antibiotique. À la différence des autres abcès, j'ai suivi les conseils de mon mari qui m'a dit de ne rien appliquer parce que j'avais l'habitude d'appliquer le cirage ou encore l'huile de palme et tout et tout. Bon, cette fois-ci, je n'ai rien appliqué. Je nettoyais juste l'endroit, question d'empêcher les bactéries, mais c'était vraiment douloureux. Et après son départ, c'est en ce moment que j'ai senti bien même la douleur de l'abcès, bien même. Mis à part l'abcès, la semaine qui suivait, dans la semaine passée, il y a la grippe qui m'a pris, la grippe que j'ai attrapée au travers de mon dernier qui lui a été grippé parce qu'il a fait pipi au lit et Pimp était tellement feignante pour se lever dans la nuit et aller changer ses urines. Donc du coup, il a dormi avec les urines sur lui. Ça l'a donné la grippe et j'ai repris cette grippe. Donc dites-vous bien que mis à part l'abcès que j'avais sous le bras qui m'empêchait de me mouvoir, il y avait la grippe qui me cassait. Mais dites-vous qu'en ce moment, l'abcès me faisait tellement mal au point où j'avais complètement zappé sur le fait que j'avais la grippe. Même comme ça me prenait vraiment au niveau des narines et de la tête. J'avais zappé complètement.
Et 2 jours, plus précisément le mardi de la semaine passée, je me lève et je me rends compte que j'ai des ballonnements bizarres. C'est clair que je viens d'accoucher, ça fait presque 1 an. J'ai le ventre, mais pas le ventre que j'avais. Je sentais des ballonnements, le ventre me faisait mal, les crampes. Je n'ai jamais eu mal au ventre comme ça. Les crampes au niveau du ventre, ça me faisait tellement mal au point où je n'arrivais pas à me placer debout et je pleurais à chaudes larmes. Dieu merci, monsieur Pimp, il était au sud, il est rentré directement, m'alléger la tâche et ouais. Et suite à une story que j'ai eu à poster sur Instagram, il y a une qui m'a dit, Pimp, il faut un peu checker le fait que peut-être ce sont les vers que tu as attrapés. Fais attention, les signes que tu es en train de me dire là, ça peut être les vers. Parce que j'avais pas seulement le ballonnement, j'avais des crampes à l'estomac et j'avais le blé bord que fut, la sensation d'avoir le ventre qui est gros quoi. Vous voyez, vous restez mais vous avez l'impression que vous êtes enceinte alors que vous n'êtes pas enceinte. Donc ce sont les 3 symptômes que j'avais et elle m'a donné cette idée et suite à cette idée, j'ai cherché sur Google et je suis allée me prendre un médicament qui m'a vraiment allégé. Donc d'où je suis là assise au sol, je vous parle. La semaine passée, c'était impossible de ma life, impossible. Donc voilà pourquoi monsieur Pimp, il est à la maison cette semaine pour que je puisse vraiment aller chez le médecin, faire un check-up. Si je vous raconte ma vie et tous les maux que j'ai eus, franchement, vous allez cotiser pour acheter mon cercueil et dire, bon, Pimp, c'est bon pour toi comme ça. Vous croyez que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Parce que après les 3 mots-là, j'ai chopé une sorte d'abcès au niveau de l'œil. À toutes les âmes sensibles, je vais mettre la photo ici. Donc, warning, trigger warning. J'ai pas envie d'avoir des hate commentaires comme quoi, ouais, Pimp, non. Je vais vous montrer la photo de mon œil il y a de cela 2 jours. C'est comme ça que je me suis levée avec l'œil vraiment enflé. Donc, direction encore la pharmacie pour essayer de m'ausculter. Vous allez me demander peut-être, Pimp, pourquoi est-ce que tout le temps là, tu n'es pas allé chez le médecin? Pimp n'est pas allé chez le médecin. Si, je suis allé chez le médecin, mais la seule différence que la grippe que je croyais être la grippe, c'est avéré être Corona, parce que j'ai fait le test avant d'arriver chez le médecin. Il m'a dit, ouais, il y a tellement de Corona en ce moment, il est préférable que vous faites un test. Je suis allée, j'ai fait mon test, arrivé devant l'hôpital, la meuf, elle m'a jeté dehors comme un papier toilette après utilisation. J'ai pleuré, je n'ai jamais été frustrée de ma vie comme ça. Je me suis dit, mais ma chérie, j'ai mal au ventre. Vous savez, la force que j'ai pris pour me déplacer et venir ici. Voilà un peu tout ce qui s'est passé chez moi durant ces 2 dernières semaines. Je suis désolée, lorsque vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mis à part ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis en mode braid. Je me suis fait des tresses. Ça fait 2 semaines, oui. Le lendemain du jour où ma belle-mère est venue, je suis allée me tresser. Ça m'a tellement fait du bien. Attendez, je vous montre un peu pour que vous voyez. Grocery. Depuis 1 semaine, depuis déjà que j'ai mal à l'estomac, ce médicament-ci m'accompagne. C'est le Fax Intense que j'ai pris en pharmacie. Après qu'on m'ait jeté dehors comme une moins que rien. Ça m'aide vraiment quand même à évacuer les gaz. En fait, la plupart du temps, monsieur Pimp et moi, il nous arrive des journées où on sait qu'il y aura des mauvaises nouvelles qui vont arriver, quoi. Donc, il y a des bombardements de nouvelles, quoi. Like, depuis ce matin, de mauvaises nouvelles à mauvaises nouvelles. C'est chiant. Et parmi la dernière mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre, bon, c'est pas la dernière nouvelle, vu que la journée n'est pas encore finie. Allô? Oui, Naya, tu réponds. Ah, ok. Enfin, allez, passe. Me voici de retour. Je viens de finir avec monsieur Bim. Comment est-ce que je ne veux pas tomber malade chaque fois? Avec les problèmes qui se présentent à nous chaque fois. Je dis, aujourd'hui, si je vous dis, il y a peut-être 7 problèmes qui sont venus à nous. Le genre que tu peux prendre une crise cardiaque. Heureusement que j'ai mon mari, il est tellement fort de caractère que lui, il voit au-dessus, quoi. J'ai pas envie qu'on la mette dans le groupe de 8h à 14h, mais plus dans le groupe de 8h à 16h. Or, on me refuse le groupe de 8h à 16h et on dit que je peux déjà à partir d'aujourd'hui prendre le groupe de 8h à 14h, ce que je ne veux pas du tout. Est-ce que dans ce pays tu peux faire quelque chose, ça donne bien? Il y aura toujours un petit truc qui va te coincer là à la gauche. C'est ça. Si je prends le groupe
qui va de 8h à 14h, il y a la possibilité d'avoir le bus qui ramène ma fille. Ce que je ne veux pas, déjà c'est à 7 minutes de chez moi, je fais quoi avec le bus alors que c'est à côté? Ça sera pour moi un peu bizarre parce que il va falloir que je reste à la maison forcément à l'heure là pour accueillir ma fille et après 2 heures je dois chercher le dernier à l'école. Voilà pourquoi monsieur Pim il était tellement énervé par cette décision qu'il a décidé de porter ses pieds avec la motivation de sa femme, parce que je vous ai toujours dit, quand vous avez un problème avec une administration ici, au lieu de rester des heures au téléphone, portez vos pieds, vous partez, vous vous rendez sur place et vous essayez de causer. Si il s'avère que il signe indien de prendre Kiki dans le groupe de 8h à 14h, je vais déménager de là. Ça veut dire que je vais enlever mon dernier là et aller plutôt dans une école normale, parce que cette école c'est pas une école normale en tant que telle, c'est une école qui prend les enfants normaux et qui prend les enfants avec un petit problème d'handicap quoi. Je vais déposer dans les mains de Dieu et je vais attendre qu'il décide ce qu'il a décidé pour. Il est en train de venir m'aider à porter les achats que j'ai fait. L'estomac, ça me tue quoi. Heureusement que dans quelque chose comme 30 minutes, je me mets en route pour mon rendez-vous chez le médecin. J'en peux plus, mon estomac. Bon, votre go est bien en retard. Bien en retard, c'est un peu exagéré. J'ai 5 minutes de retard, je cherchais un coin pour parquer. C'est ça qui m'énerve lorsqu'on est véhiculé, quoi. Trouver un coin pour parquer, c'est toujours, pour moi, c'est catastrophe. Je déteste en fait. Ouais, je suis arrivée, voilà. J'ai pas le masque. Et j'espère que ce n'est pas obligatoire. Parce que ces histoires de masque me fatiguent, quoi. Ich habe Bauchschmerzen, Blähungen, Vollgefühl und viele kleine Schmerzen, die, glaube ich, durch Stress verursacht. Danke sehr. Ja, mach. Alors que celle-ci seulement pour mon estomac, elle m'a donné les médicaments que je vais aller prendre maintenant là. Je vais pouvoir me soulager. Elle était très sympa, une femme âgée. On sent que ça fait longtemps. Elle exerce le métier. Et c'est vrai que ce n'est pas la porte à côté, c'est pas proche de la maison. C'est 15 minutes de la maison en voiture. Mais mon frère, je suis contente. Je ne demande pas mieux quoi. Elle est tellement professionnelle. Les rendez-vous sont pris d'une rapidité. Tout est... Oh, je suis tellement contente. Vous n'avez pas idée à quel point je me sens tellement apaisée quoi. Parce qu'avec le désagrément que j'ai eu avec mon médecin, la manière dont il m'a traité comme une malpropre, celle-ci je me suis sentie franchement geborgen avec. Et non franchement je suis contente. La journée elle a mal commencé mais elle est trop bien finie quoi. Elle a trop bien fini, like faut jamais perdre espoir. Et je suis tellement rouillée dans les histoires de tournage de vidéos que j'ai complètement oublié de charger toutes les batteries de ma caméra. Obligé de tourner avec le téléphone. Nous sommes mardi aujourd'hui. C'est le premier jour de la 10e femme de ménage que je prends. En parlant de femme de ménage, j'ai eu à faire un live la semaine passée sur YouTube que vous avez kiffé. Je dis même sur YouTube, sur Instagram. Vous avez kiffé le live au point où je me suis dit, pimp, est-ce que ce sera pas bien de faire une story time quand même sur YouTube? Mais non, je ne fais pas, je ne fais pas. Je suis pas trop confiante pour faire le genre de choses là sur YouTube. J'apprécie les contenus story time sur YouTube. Mais moi, poser ma vie comme ça sur YouTube, je préfère le faire sur Instagram. Et toutes celles qui me suivent et qui suivent mes story time sur Instagram, vous savez déjà que lorsque je fais des story time sur Instagram, j'efface pour pas que ça reste, pour pas que ça
quelqu'un tombe dessus, interprète mal mes propos, prenne mal mes paroles. Donc je préfère partager ça entre vous et après j'efface. Déjà, dites-vous bien que mon maximum des maximums, c'était 12 € l'heure pour une femme de ménage. Mais après le live de la dernière fois, je suis allée poser mon annonce et je vous dis pas le nombre de femmes qui m'ont écrit. Donc, à l'heure où je vous parle, malgré que celle-ci est en train de travailler, il y a 100 autres femmes. Et celle-ci ne vient même pas de ma ville. Elle est à 15 minutes de chez moi en voiture. Donc, dites-vous qu'elle fait le trajet pour venir chez moi et venir travailler. Et elle, c'est une femme du Kosovo. Elle a 38 ans. Elle est totalement voilée. Mais lorsque je vous dis totalement voilée, on ne voit que ses doigts, son visage, même pas ses pieds. Ça me dérange même pas, ça me dérange même pas. Le seul truc que je me demande, comment est-ce qu'elle fait pour travailler avec tout ce truc-là, chargé comme ça, elle n'a pas chaud. Mais bon, la religion, c'est la religion. Je respecte vraiment. Moi, je n'arrive même pas à suivre ma religion à la lettre. Je m'en vais foutre mes grosses narines dans la religion de quelqu'un. Bref, l'important, c'est qu'elle travaille bien. Je vous dis pas qu'en proposant 15 € là, ça a saigné. Mon cœur a saigné jusqu'à maintenant, là. Ça saigne de grave. Donc, j'ai des grosses attentes par rapport à son travail. J'espère qu'elle va me donner le meilleur d'elle-même. Il y a 3 seaux de sac propre à repasser et il y a le ménage à faire. Elle n'a que le temps, le mardi. Donc, ce qui fait que ce que je fais, c'est que je m'arrange à ce que, avant qu'elle ne vienne, il y ait déjà tous les habits lavés, séchés dans le bac. Donc, elle vient juste, elle commence avec le repassage parce qu'elle ne peut pas commencer avec le ménage vu que il y a les 2 derniers qui sont en train de dormir et ça va les déranger. Donc, je préfère qu'elle commence avec le repassage comme ça. Et vu qu'on a séparé les chambres des enfants de telle sorte qu'elle peut ranger, bref, je vais vous montrer ça comme ça au cours des vidéos. Donc, elle peut ranger les habits des enfants sans toutefois les réveiller, sans toutefois les gêner et ça passe crème, quoi. Vous avez vu ces fleurs? On sait par l'update, les fleurs, tout le monde connaît les fleurs, ce sont des tulpes. Je vous avais dit en début d'année que mon rose cette année, c'est de m'occuper de ma maison, apporter des changements, un peu de déco, rendre la maison un peu vivable. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début d'année. Un truc dont je suis tellement fière de moi. Là, il faut que je le dise. Je suis fière de moi parce que au cours des vidéos, vous allez voir un peu ce qui a évolué. Et ouais, je voulais pas parler des fleurs, mais je voulais parler de ce nouveau vase qui a fait apparition chez moi. Franchement, il n'est pas beau. Ce vase, il n'est pas beau vous-même. Je le guettais depuis. J'avais un ici, si vous vous rappelez bien, à cet endroit. Mais la tête était trop petite, quoi. La bouche était trop petite au point où ça ne pouvait pas prendre 2 bouquets de fleurs. Ça prenait au trop les 3/4 d'un petit bouquet qu'on vend à Lidl, quoi. C'est la journée création de contenu. Il faut bien que je revienne sur les réseaux sociaux, il faut bien que je trouve une activité. Et en fait, la première motivation pour moi a été de trouver une femme de ménage. C'est un truc qui me prenait tellement de temps. Vous n'avez pas idée comment savoir qu'il y a une femme qui va venir travailler pour moi. Psychologiquement, me rend stable. En fait, légèrement, quoi, mis à part tous les problèmes que je vis. Mais ça me fait déjà donner une certaine stabilité dans la tête. Et vous n'avez pas idée. Ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de prix. Bon, un petit omelette, obligé de vous le faire. Je viens de finir avec elle. Elle a fait 30 minutes dans un sac et je trouve ça top. Parce que si elle finit un sac en 30 minutes, elle peut finir les autres sacs en combien? En 1h30. Ce qui n'est pas mal pour un début, pas mal. Et dites-vous que s'il faut ranger tout ça, elle prend 30 minutes pour ranger. Et ça veut dire qu'en 2 heures, elle peut avoir fini. Si mes calculs sont bons, je suis contente. Je suis contente. Et la manière à laquelle j'ai vu comment tout était repassé, tout sentait le propre, tout sentait le... Oh, voilà. Ça, c'est une raison. C'est la raison pour laquelle je peux déjà commencer avec les vidéos. Je peux reprendre ma routine et je suis tellement in. Je suis sacrément in love.
too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off of the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. Ça va faire bientôt 1 heure qu'elle est là-bas à repasser. Je vais aller regarder un peu comment est-ce que ça évolue. Mais d'abord, je vais aller réveiller mes enfants, surtout la plus grande. Je vais réveiller la plus grande et ensuite, le temps de la placer, qu'elle puisse déjeuner, je vais aller réveiller le petit frère. Ouais, c'est comme ça qu'on va faire, je crois. Petite anecdote, hier, je me baladais sur WhatsApp et vu que je devais déjà réfléchir ce qu'elle va faire, comment est-ce qu'elle va travailler. Je pensais à mes enfants, je demandais à Dieu, ouais, pardon, faut pas qu'elle mette le mauvais karma ici chez moi parce qu'on ne sait pas ce que tu transportes souvent dehors pour venir mettre dans la maison des gens. Et bizarrement, je vois ce post-ci qu'elle a mis sur son WhatsApp. Depuis que je l'ai engagée, elle n'a pas encore fait de story sur WhatsApp. Ce n'est que hier, à 22 h, qu'elle a fait ce story. J'étais choquée. Et en plus, c'est une story qui parle de la maison. Je me suis demandé, est-ce que c'est visé? Est-ce qu'elle parle de moi? La nuit, j'étais like, pimp. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas à toi qu'elle s'adresse. Elle parle d'une manière générale. Mais quand même, c'est bizarre. C'est weird. Comment est-ce que la veille que tu vas aller travailler chez quelqu'un, tu fais des posts pareils? Ça a son sens. Let me go mind my business. Hi. Hi. Läuft? Ja, alles gut. Super. Noch ein bisschen, dann haben wir nicht durch. Also, okay. Je sais pas pour vous, mais je suis pas le genre de femme que lorsque la ménagère arrive, je me couche et je me repose. J'arrive pas. J'arrive vraiment pas. C'est clair que je ne vais pas travailler comme elle, mais je vais au moins faire quelque chose. Elle m'a donné les habits de Monsieur Pimp à ranger. C'est clair qu'elle a la possibilité d'entrer ici, ranger, mettre le propre. Mais vu que je passais, elle m'a donné les habits et je vais ranger. Ce qui m'a quand même plu sur elle, il faut dire, elle a gagné 2 points chez moi. Le premier point, lorsqu'on était dans la douche des enfants, elle voulait ranger les serviettes. Et avant de mettre les serviettes dans l'armoire, la première des choses qu'elle m'a dit, non, avant de ranger, je veux nettoyer les tiroirs. Oh, mais vous n'avez pas idée comment cette phrase m'a touchée. Mais du plus profond de mon cœur, ça m'a touchée. Et en plus, lorsqu'il fallait ranger les affaires des bébés dans les armoires, elle s'est rendue compte qu'ils s'étaient mélangés. C'était un grand melting pot là-bas dans les armoires. Le bordel qu'il y avait, elle était choquée. Elle m'a juste dit, il faut que je trouve une journée pour venir juste m'occuper des affaires des enfants, ranger et classer ça comme il se doit. Quand je vais lui remettre son argent, je vais emballer ça dans le papier cadeau. 7 €. 7 € m'a touché. Je lui ai aussi dit que je tournais les vidéos parce que j'ai remarqué que lorsque j'approchais ma caméra, mon téléphone à côté d'elle, elle était un peu sceptique, like. Bon, c'est clair qu'il y aura une partie de son corps. Vous allez peut-être voir ses pieds, vous allez peut-être voir sa robe ou bien une partie de son habit. Mais like, tout le haut là, je ne vais pas filmer, je ne vais pas vous montrer. Je préfère que ça reste anonyme entre elle et moi. Comme elle le désire, il faut respecter les gens. C'est la moindre des choses. Voilà le petit morceau de papier que monsieur avait avalé. Oui, il fallait que je revienne pour vous donner un update. Attendez, avant de donner l'update, j'ai fait cette... La tête-ci que je fais là, c'est parce que celle-ci, depuis 30 minutes que j'ai déposé son petit déj, là, elle ne touchait pas. Elle passait le temps à pleurer. Maintenant, elle prend et mange. Simplement. Et en fait, j'ai envie de l'instaurer, cette routine, que tant qu'elle ne mange pas, elle ne descend pas pour voir la télé. C'est comme ça que je veux faire. C'est vrai que le petit a déjà fini de manger, mais je veux qu'elle principalement comprenne que tant qu'elle ne finit pas de manger, elle ne quitte pas sa chaise et je n'allume pas la télé. Donc, petit update par rapport à ma femme de ménage. Laissez-moi vous dire que je suis émue. Votre pimp donc like, je suis émue. J'ai envie de pleurer. Je ne regrette vraiment pas la somme que j'ai proposée lorsque j'ai mis l'annonce, quoi. C'est vrai que la somme est haute, mais je suis tellement contente de ce que je vois.
Like, je suis passée, j'ai vu comment elle était dans le bureau de Monsieur Pimp, elle nettoyait les écrans. Donc là, elle est en train de nettoyer à sec. Donc, elle passe l'éponge partout. Elle a nettoyé toutes les portes, toutes les poignées. Elle passe même en bas des tables. Vous voyez les pieds des tables là. Elle nettoie l'écran de PC de mon mari. Elle était en train de nettoyer les armoires, l'intérieur. Je suis choquée, mais je suis choquée. Elle a même arrangé les lits des enfants. Si je vous fais une photo, j'étais like, je sais pas. Elle fait vraiment en fait, pour ce que je vois, pour ce que j'ai vu maintenant, le travail, c'est parfaitement la manière à laquelle je travaille. Elle est montée en me disant qu'elle partait nettoyer le haut. Elle est montée avec 2 seaux. Un seau avec l'eau à l'intérieur et un seau vide. Parce qu'elle me disait que non, il y a le seau qu'elle va utiliser seulement pour les toilettes et le seau qu'elle va utiliser seulement pour les pieds. C'était like, vous connaissez les filles lorsqu'elles rencontrent Nicky Larson. Il y avait les pépites dans les yeux, like, ma chérie, c'est le genre de meuf que je recherche. L'argent est cher, c'est vrai, mais ça a tout son sens. Tout son sens. Bientôt midi, et j'ai bien envie que mes enfants mangent quelque chose de consistant. Parce que hier au menu, c'était les pommes que j'ai passées au four avec les petits saucissons façon. Donc aujourd'hui, on va faire une petite sauce blanche avec les spaghettis séparément, pas mélangés. Donc, too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off of the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. My high, when you're on my side, high up in the sky, cruising through the night. Dans les toilettes, ignorer les pleurs de l'enfant, et la meuf, elle a ciré l'intérieur. Non, elle a ciré ma douche. Je vous assure, depuis que j'engage les femmes de ménage, je n'ai pas encore eu une qui me... Attendez, je vous montre, attendez. Elle a rangé les clos-papiers, franchement, je trouve ça... Elle a fait un travail... mais de... Elle a... Également ici, elle a nettoyé. C'est facile de dire comme ça, mais je vous assure, j'ai envie de pleurer. C'est le genre de nettoyage que tu peux faire une semaine. La personne revient la semaine prochaine et tout est nickel, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer comment dans ma tête, ça fait seulement... Si elle finit à 14h, c'est une très très bonne chose. Je lui remets son argent et... Non, je suis complète in love, quoi. Je suis
Pendant que la femme de ménage est en bas pour nettoyer le salon, moi je suis ici en haut, je vais rester quelques temps. J'espère qu'elle va vite nettoyer le bas parce que la petite elle aura bientôt faim. Elle n'a presque rien mangé, il va falloir que je lui donne la nourriture et que j'aille chercher aussi cocotte à l'école en espérant que le petit frère dorme. Bon, je vais aller chercher cocotte maintenant avec Kiki. Je sors du salon là, j'ai causé avec elle et je lui ai dit qu'il est préférable qu'elle fasse jusqu'à 14h30 parce que déjà après, je n'aurai plus l'argent, je n'aurai plus le temps. Il y aura déjà tous les enfants là. Ça a saigné, les poches de Otogo ont saigné. Je sais pas comment je vais vous dire, mais la meuf, elle a mangé ma maison, elle a sucé ma maison carrément. Comme on faisait au pays, le moment tombe au sol, vous sucez, vous enlevez, vous mettez dans la bouche de l'enfant. C'est comme ça qu'elle a sucé ma maison. Hey! On peut faire ça, Adama? Attendez, je me garde bien et je vous explique un peu cette affaire de femme de ménage parce que elle, je vais lui donner un award quoi. Elle fait tellement bien le ménage au point où, dites-vous bien que lorsque vous voulez nettoyer un vase, le vase est au sol, elle prend le vase, elle nettoie le vase, elle dépoussière le vase, au point où, même moi-même, il m'arrive d'oublier de faire ça, au point de nettoyer le bas du vase avant de déposer au sol. Et pas sur l'endroit où elle a retiré le vase, mais dans une autre position, question de laver l'endroit où il y avait le vase avant et de déposer, vous voyez. Parce que des fois, vous prenez quelque chose qui est au sol, vous déposez de côté, et après vous venez vous nettoyer, vous prenez encore le même vase, vous redéposez, sans oublier de nettoyer le bas du vase, pour que ça ne salisse pas la surface que vous venez de nettoyer. C'est comme ça qu'elle fait. Je vous assure, quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais sauter sur son cou, quoi. Et puis, il y a les armoires de devant dans mon entrée. Que beaucoup de femmes de ménage que j'ai eues ne faisaient pas attention, ne touchaient même pas à la limite. Mais elle a touché. Mais elle fait très très attention. Elle a lavé, elle a astiqué. Mais j'étais... Oh, je suis déjà à l'école. Il faut que j'aille chercher cocotte. Je ne sais pas ce que je vais encore ajouter. Franchement, je ne sais pas. Elle vient de me demander est-ce que je suis content de son travail. J'ai juste eu envie de sauter sur son cou. Et puis, c'est vrai que pour aujourd'hui, elle a fait longtemps. Ça a été vraiment beaucoup d'argent. J'ai saigné. Et ça me fait encore un peu mal au cœur. Mais d'une manière générale, je suis contente. Et il le faut souvent. Une fois par mois, la ménagère doit passer dans les recoins, les coins, les prises, les poignets. Ma porte d'entrée est poncée comme... Oh, Seigneur, je sais pas... L'émotion de sang. La dernière qui est passée, hein, 7 €. 7 €. Laissez, je me remets de mes émotions et je crois que je vais arrêter le vlog là parce qu'elle est partie. Le vlog était seulement dédié à elle. D'après tout ce que je viens de vous présenter, vous êtes sûre et certaine que Pip va la garder malgré le prix. C'est moi qui ai proposé, c'est pas elle qui a proposé, donc j'ai proposé mon prix. Et elle s'est juste... Parce qu'il y a un moment où j'ai failli dire, hé Seigneur Pip, pourquoi tu as proposé un prix aussi haut? Tu ne peux pas me mettre un prix aussi bas. Mais est-ce que si je mettais le prix bas, les gens allaient se présenter? Je vais la garder une fois, je vais la garder 2 fois, je vais la garder 10 fois. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te fais des bisous. C'est ici que je vais m'arrêter. Ciao.